Bienvenue dans votre chaîne Bibo Sport 221. On commence notre revue de presse en Espagne, plus précisément en Catalogne. La shortlist du FC Barcelone pour l'été prochain au poste de milieu de terrain a fuité. Joshua Kimmich ou encore Thiago Alcantara en font partie. Malgré l'arrivée d'Oriol Romeu l'été dernier pour renforcer le poste de milieu défensif, le Barça souhaite ajouter un numéro 6 de gros calibre lors de l'intersaison 2024. Selon les informations de ESPN, voici la short du FC Barcelone: Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Jorginho et Guido Rodriguez. Thiago Alcantara a l'avantage d'être libre l'été prochain au contraire de Joshua Kimmich, sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich et évalué à 75 millions d'euros selon Transfermarkt. Restons toujours en Catalogne. Le Barça a une dette de 207 millions d'euros à payer sous peine de graves sanctions. Si le Barça n'a que très peu dépensé cet été sur le marché des transferts, il doit encore finaliser l'achat de nombreux joueurs des mercatos précédents. Le temps est compté pour le FC Barcelone. Selon les informations de Sport, le club catalan va reconnaître, lors de la prochaine assemblée, avoir une dette de plus de 207 millions d'euros en signature. La faute à des paiements différés sur des signatures de l'été 2022 notamment. Par exemple pour Rafinha, 24 millions d'euros doivent être payés cette année et 38 millions d'euros supplémentaires seront en attente pour l'avenir. Ces dettes sont prioritaires car en cas de non-paiement, qui n'est pas arrivé et n'est pas prévu, les clubs, à qui le Barça doit de l'argent, pourraient poursuivre le club en justice, l'empêchant d'accéder au marché des transferts. Concrètement, le Barça fait état d'une dette à court terme de 89 millions d'euros, à payer cette saison, tandis qu'il existe une dette à long terme de 118 millions. Au total, 207 millions d'euros, précise Sport. FC Barcelone, voici les conditions de l'Atlético Madrid pour céder Joao Félix. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Joao Félix revit. Par la même occasion, le joueur prêté par l'Atlético Madrid illumine le Barça à travers plusieurs performances de haute volée. Apparu à 12 reprises cette saison sous les ordres de Xavi, l'attaquant portugais de 23 ans a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives avec le club culé. Forcément, ces bonnes prestations donnent envie aux dirigeants catalans de mettre la main sur lui de manière définitive. Pour ce faire, ces derniers doivent composer avec un budget restreint et avec des homologues madrilènes exigeants. Ces derniers réclament d'ailleurs 80 millions d'euros l'été prochain pour lâcher Félix. Un montant sur lequel les pensionnaires du Camp Nou ne peuvent s'aligner. Selon les dernières informations de Sport, l'Atlético Madrid serait néanmoins prêt à faire une concession en autorisant le Barça à le recruter en payant 25 millions d'euros par an pour les 3 prochaines années. Pas forcément fan de cette possibilité, le champion d'Espagne en titre songerait alors à négocier un nouveau prêt. Cette fois, le prêt idéal pour la saison 2024 à 2025 contiendrait une option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Reste désormais à savoir si ce stratagème plaira aux coltoneros. Filons en Madrid. Bientôt l'heure des débuts pour Arda Güler. Le milieu offensif turc, qui n'a toujours pas joué officiellement sous le maillot du Real Madrid, est sur la voie du retour. Selon les informations de A, le joueur de 18 ans a déjà couru puis fait un bout d'entraînement avec ses coéquipiers en fin de semaine dernière et ne ressent plus de douleur. Arda Güler devrait pouvoir faire son retour dans le groupe d'Ancelotti à Séville samedi en Liga ou mardi prochain et le match de Ligue des Champions contre Braga. Filons en Belgique. Attentat à Bruxelles, réaction officielle de la fédération suédoise. Contraint de rester dans le stade Roi-Baudouin pour des raisons de sécurité, les milliers de supporters, présents ce lundi soir dans les travées de l'enceinte, commence à évacuer le stade avec l'aide des autorités. 2 heures après l'arrêt définitif du match suite à l'attentat perpétré à Bruxelles, la police belge guide les supporters à l'extérieur du stade. L'objectif est de repartir en toute sécurité et d'accompagner, par section, les fans vers des lieux sûrs. Plus tôt dans la soirée, le directeur général de la Fédération belge de football, Manu Leroy, avait indiqué qu'un protocole de sécurité pour aider les 35 000 supporters restants à quitter le stade dans les 30 minutes, était en préparation. Pour y parvenir, un périmètre de sécurité sera établi et des mesures sont donc prises pour permettre aux gens de quitter le stade en toute sécurité. Merci d'avoir visionné notre vidéo. Pour avoir d'autres informations en temps, veuillez abonner et activer la cloche de notification. Merci. Et à bientôt.